Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon haul et mon test donc sur les produits que j'ai achetés sur le site Makeup Revolution, donc Revolution Beauty, je crois qu'ils ont renommé le site, en tout cas c'est la marque Makeup Revolution, I Heart Revolution, Revolution Pro, enfin toutes ces petites marques là, voilà, c'est sur le site Revolution Beauty. Donc j'ai fait des petits achats parce qu'il y a une offre. Au moment où je tourne la vidéo, il y a encore l'offre. Au moment où je posterai la vidéo, je vais essayer de vous la poster assez vite. Si vous voulez aussi profiter de cette offre, il y avait 3 articles achetés et vous n'en payez que 2, à savoir c'est l'article le moins cher qui vous est offert. Je vais tout vous montrer et on va tester ça ensemble parce que du coup, voilà, dans la lancée, je ne suis pas maquillée, je suis en mode nature couture, peinture. Couture, peinture, tout ce que vous voulez, voiture, bref. Donc on va se maquiller ensemble avec la plupart des produits que j'ai achetés. Déjà, la petite carte qu'on reçoit dans le colis Makeup Revolution, je veux dire classe quoi, cartonné et tout, pour le prix des produits. Chez Makeup Revolution, je trouve qu'il y a vraiment des pépites. Franchement, hyper soigné, c'était hyper bien emballé. Il y en a qui devraient vraiment en prendre de la graine quoi. Donc, je vous montre ça tout de suite, je vous donne les prix, je vais vous dire ce que j'ai eu comme produit gratuit et bien sûr, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma wishlist, mais il y avait quand même pas mal de la gamme Glass Skin que je voulais m'acheter et donc le highlighter, il n'était plus disponible. Il a disparu du site carrément, le joli highlighter. Il a disparu. Donc j'ai pas pris le highlighter, mais c'est pas grave, tant pis, j'ai pris d'autres choses. Donc j'ai pris un Glass Skin Primer. Regardez-moi ce joli package holographique. J'adore. Voilà. Moi, il m'en faut pas plus pour être heureuse. C'est joli. Donc ça, c'est un primer. Donc une base. Et c'est une base qui est censée donc rendre la peau un peu un effet glacé, quoi. C'est assez tendance, c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà comment se présente le produit. C'est un flacon en verre, base skin primer. Alors le site Makeup Revolution, c'est un site anglais. Donc évidemment, tout est écrit en anglais. Sur les produits, il est marqué que ce sont des produits cruelty free et vegan. Il y a le petit lapin. J'invente rien. Moi, si c'est marqué, je vous le dis. Après, j'en sais pas plus que ça parce que on voit un peu de tout concernant ça. En tout cas, c'est marqué sur les produits vegan et cruelty free. Donc je vous le dis. Du coup, comme c'est un site anglais, il n'y a pas de frais de douane. Je tiens à le préciser. En plus, les frais de port, je crois, sont gratuits. Je crois en ce moment à partir de 25 ou 30 euros d'achat. Quelque chose comme ça. Je peux pas vous dire de bêtises, mais c'est assez raisonnable. Et les prix aussi sont très raisonnables. Donc le petit primer, la base Skin Glass Skin, celle-ci je l'ai eu à 10,99 €. Ensuite, dans la même gamme, je me suis pris le spray Glass Glow Fix. Alors celui-là, il y a Marine de la chaîne Beauty Garden qui l'a testé. En fait, elle en a testé 2. Pour moi, Marine de la chaîne Beauty Garden, c'est elle qui m'a fait découvrir Makeup Revolution il y a un petit moment déjà. Et voilà, pour moi, c'est la reine de Makeup Revolution, clairement. Elle achète énormément des collections et voilà, elle a testé un des sprays, mais heureusement ce n'est pas celui-là. Je crois que c'est celui qui est un petit peu pailleté. Elle a dit qu'il avait une odeur épouvantable. Et heureusement, moi c'est l'autre que j'ai pris, donc le Glow Fix. Et là, il n'y a absolument pas du tout de paillettes dans le spray. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'ai sprayé ça et j'ai senti ça va. Franchement, ça va. De toute façon, on va l'utiliser tout à l'heure, donc on verra. Heureusement, j'ai pas pris celui qui a l'odeur épouvantable. Je devrais survivre à ce test. En tout cas, on va le tester tout à l'heure. Donc, c'est un spray fixateur qui promet également un effet assez brillant sur la peau. Donc j'espère que ça va pas faire huile de friture. Bref, on va voir. On va voir ça tout à l'heure. Ce spray là, il était à 9,99 €. Et donc, j'en ai profité pour prendre également une palette, toujours de la même collection. Donc ça, c'était vraiment dans ma wishlist. Donc il manque le highlighter, je regrette ce highlighter. Bref, j'ai pris la palette Glass Mirror, regardez-moi ce truc là.
Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. J'adore les trucs holographiques comme ça, c'est fou. Bref, la palette est super jolie. C'est comme des facettes de diamant, c'est trop beau, j'adore. Et puis, la palette se présente comme ça. À l'intérieur, on a un miroir. Et voilà les couleurs. Donc celle-ci, c'est la Glass Mirror Shadow Palette. Il y en a deux. Les teintes de cette palette-là me font énormément penser à une palette de Norvina. La Mini Norvina volume 1. Je vous remettrai l'image de cette palette. Vous allez voir, il y a vraiment des teintes de cette palette-là qui me font énormément penser à cette petite palette Norvina. Que je n'ai pas. Et j'ai flashé absolument sur les couleurs de cette palette et franchement comme ça je l'ai pas encore swatché. Je vous rajouterai les swatchs aussi de la palette et puis de toute façon je crois qu'on va se maquiller avec et tout. J'ai pris la base Cancel and Fix, la Pore Perfecting Primer. Ça c'était aussi dans ma wishlist. C'est un primer aussi mais là c'est plus pour avoir un côté, je dirais, qui va flouter les pores. Donc c'est sous forme de pâte et il y a même la petite spatule qui est donnée avec. Donc franchement bien parce qu'il y a des bases comme ça et on n'a pas la spatule qui est donnée avec et j'aime pas trop de mettre mes doigts dans les produits crème comme ça. Donc avec la spatule ça va être bien pratique et donc celle-ci, eh bien elle était gratuite. Au lieu de 8,99 €, c'était gratuit avec les 3 produits pour le prix de 2. J'ai pris quelques petits produits en promotion aussi. Donc ça c'était pas dans l'offre, c'est en plus un petit bonus de moi à moi-même. J'ai pris un petit Make-up Revolution Stone Glitter, c'est un eyeliner en couleur Iced Diamond. Il était à 3,98 €, je pense qu'on va un petit peu le tester tout à l'heure aussi. C'est simplement un liner pailleté argenté, très joli à première vue. Donc on va voir, je vais vous montrer quand même la mine, comment elle se présente. C'est une mine mousse comme ça. Donc bon, on va voir. C'est jolie petite paillette, 3,99 €. Petit bonus, voilà. Ensuite, aussi en promo, j'ai pris une palette magnétique parce que j'ai vu dans les critiques que la palette était quand même grande et effectivement, elle est super grande. Là, c'est de Révolution Pro. Donc, c'est une palette où je vais pouvoir mettre mes fards mono que j'ai acheté à droite à gauche. Donc, je vais pouvoir utiliser cette palette là. Il y en avait plein de vous qui m'avaient dit va acheter ta palette sur AliExpress. Vous aviez raison, j'allais le faire. Je me suis dit ça va être super long à arriver. C'était effectivement pas cher. Mais là finalement la palette elle était en promo à 5 €. Donc vu la taille de la palette et tout, bah voilà, j'ai pris celle-ci, j'en ai profité, donc je vais pouvoir tout simplement ranger mes fards mono dans cette palette, parce que je trouve que quand même on peut en mettre une belle quantité, j'aime bien la taille du coup. Ensuite j'ai pris un autre produit qui était en promotion, c'est un pinceau, il est trop beau. J'ai juste craqué sur le design du pinceau et franchement quand j'ai reçu le truc j'ai dit mais avec la boîte tout ça, ça peut faire un joli cadeau vraiment. Moi c'était un cadeau de moi à moi-même et le pinceau il est en forme de rose en fait. Je vais vous montrer, c'est trop beau. J'ai craqué et puis c'était vraiment pas cher quoi. Il était à combien ce pinceau? Je regarde en même temps. 4,80 €. Regardez-moi ça. C'est beau, non? Je sais pas, moi j'ai complètement craqué, ça fait une rose comme ça. C'est hyper doux. Alors est-ce que c'est le plus pratique? Je ne sais pas. On va appliquer la poudre avec ça, on verra. Voilà comment il se présente. Non mais moi je trouve ça super joli. Voilà, j'ai craqué. 4,80 € au lieu de 15,99 €. Super bien soldé. Hein. Je crois qu'il y a tout le temps des promos sur le site. Allez zioter, des fois il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Je sais pas s'il est encore en solde, en tout cas ça valait vraiment le coup. Il est hyper doux le pinceau, je trouve magnifique. Même là sur la coiffeuse et tout en déco, c'est trop beau, bref. Vous savez un peu comment je suis. Ensuite, j'ai pris un petit Diamond Lustre Crystal Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres, je l'ai pris en teinte Razor. Je l'ai déjà swatché, le truc est trop beau. Incroyable. Donc gratuit. 0 € avec la fameuse offre au lieu de 7,99 €. Très bien, très contente. Le packaging, c'est en plastique.
Mais voilà, c'est pailleté, c'est joli, c'est bien pour le prix, franchement, 0 €. Et le raisin comme ça, j'adore, c'est trop beau. Et je l'ai swatché, je l'ai pas encore utilisé sur les lèvres, mais je l'ai swatché, la couleur est juste sublime. Et voilà, hyper joli. Un marronné avec des sous-tons dorés et un peu orangé, je dirais quand même. Et franchement, bien opaque. Il glisse tout seul au swatch en tout cas, donc je pense on va utiliser ça parce que j'ai pas d'autres produits lèvres. Et enfin, j'ai pris une autre palette qui me faisait de l'œil depuis longtemps et là c'est de I Heart Revolution, c'est celle-ci, la Turkish Delight. Je trouve qu'elle est assez singulière dans l'harmonie des couleurs qu'il y a à l'intérieur de cette palette. C'est une espèce de barre de chocolat comme ça, la gamme I Heart Revolution, en forme de tablette de chocolat. J'adore déjà le rose qu'il y a là-dessus. Et voilà l'intérieur de la palette. Donc il y a un miroir et je trouve vraiment les teintes de cette palette voilà, c'est assez original. J'aime bien la color story qu'il y a là-dedans, donc j'ai clairement craqué. Je vous dis, ça faisait un petit moment que je voulais me l'offrir. Et donc celle-ci, elle était à 10,99 €. On va utiliser celle-ci parce que je pense que la Turquie, je vous l'avais déjà vue passer. Moi, celle-ci, je ne l'ai pas vue passer. Je suis très curieuse. Je vous ai tout montré. On passe au make-up. C'est parti. Donc la première chose qu'on va appliquer, c'est la petite base pour venir flouter les pores, le Pore Perfecting Primer avec sa petite spatule. Donc ça, il ne faut pas en mettre 4 tonnes. Il suffit juste d'en appliquer là où on a un petit peu les pores apparents. Donc je vais utiliser leur petite spatule là. C'est une pâte comme ça, vous voyez. Donc je vais venir appliquer ça là où j'ai les pores un peu apparents, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. Ça n'a pas d'odeur. J'espère que j'en ai pas mis trop. Bon voilà, c'est appliqué. Ça n'a absolument pas de pouvoir matifiant, hein, c'est vraiment pour flouter les pores. À première vue comme ça, c'est une texture assez agréable à appliquer. Il en faut vraiment très peu. C'est pas mal, je vais voir. Moi je me rends compte de ça plutôt au rendu après quand j'ai mis le fond de teint. S'il n'y a pas des petits trous, des pores qui ressortent, c'est que la base a bien fonctionné. A priori, à l'application, c'est pas mal. Je vois juste que c'est venu effectivement flouter et combler les pores. Donc ça a quand même, pour le moment, fait ce qu'on lui demandait. Donc c'est plutôt pas mal. Il paraît que c'est un dupe de la base de Tatcha que je n'ai pas. Donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment exactement le même rendu. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant si vous cherchez un produit pour combler vos pores. À 8,99 €, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais utiliser la Glass Skin Primer, donc ce petit primer là, pour avoir un effet glowy. Je vais pas en mettre 4 tonnes, donc c'est sous forme de flacon pompe, comme ça, le produit est juste transparent. Je vais en mettre une pompe et demie, je suis pas habituée à utiliser ce genre de produit, donc je vais le mettre plutôt au niveau de l'extérieur du visage pour pas fausser la base que j'ai mis là pour combler les pores. Il n'y a pas d'odeur, c'est assez doux. Alors en effet, je sais pas si on voit, mais ça rend une lumière. Par contre, ça peut avoir un aspect quand même un petit peu huileux comme ça. Donc je sais pas si ça va sécher, mais je vais attendre un petit peu parce que à première vue, ça fait quand même un aspect un peu huileux sur la peau. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas du tout pour vous ce produit là. Après oui, pour avoir un effet un peu brillant, ben vous voyez, ça donne un peu de brillance, un peu de lumière à la peau. Je vais quand même attendre un petit peu avant de venir appliquer mon fond de teint parce que sinon je pense que ça va tout pourrir. Je vais voir si la base sèche en fait, tout simplement. Après comme ça, c'est joli, ça donne une belle lumière à la peau. Je vous dis autant de choses que je peux constater au moment de l'application, si ça peut vous aider. Ensuite, donc, je vais attendre un peu, je vais mettre mon anti-cerne, mon fond de teint et on se retrouve tout de suite après parce que ça, ce sont des produits de ma rotation make-up, donc que vous avez déjà vu. On se retrouve après pour utiliser le pinceau avec la poudre. Bien voilà, effectivement, on a gardé un côté très lumineux. Clairement, donc la base fait tout à fait le job. Si vous n'aimez pas la lumière sur votre teint, avoir ce côté
lumineux, c'est pas pour vous évidemment, mais franchement moi je trouve ça assez joli. Et alors côté flouteur de pores, top. Là je peux vous dire, une fois qu'on a mis le fond de teint, je vois que le fond de teint n'est pas venu s'incruster dans les pores. Donc la base flouteur de pores là, cette petite base là, elle a parfaitement fonctionné. Je suis plutôt contente pour le moment. J'ai l'effet que je voulais. Maintenant, on en est à la poudre. Bon, j'ai poudré le dessous des cernes, évidemment. Pour les produits que j'ai utilisés, c'est dans ma rotation. Je vous remettrai la vidéo juste ici si vous voulez voir ma rotation make-up du mois d'avril. Et puis, de toute façon, je vous reliste tout en barre d'infos. On va utiliser la petite rose. Oui, alors clairement, le côté petite rose, c'est très joli. Ça n'a pas la forme idéale pour aller dans les petits coins, les petits angles. Donc moi j'ai tendance à préférer des pinceaux poudre avec une pointe. Et là on n'a clairement pas une pointe, on a une rose. Mais c'est tellement joli que pour 4 € j'ai craqué et je vais quand même donc utiliser ce produit-là, ce pinceau-là pour le reste du teint. Je vais donc utiliser ma poudre Huda Beauty, celle de la rotation également. Elle garde quand même une belle lumière sur le teint, donc moi c'est pas envie de matifier le teint. Clairement, je veux un teint lumineux, donc ce serait dommage de venir tout matifier derrière. C'est pour ça que j'utilise aussi cette poudre là. Alors par contre, je déteste un truc dans cette poudre, c'est le tamis là. C'est galère à faire sortir la poudre. Voilà, et bon, on a la poudre, elle est ultra fine cette poudre, je l'aime beaucoup. C'est parti. Voilà, le teint est fixé, le pinceau est très doux, c'est très agréable, mais voilà, juste pas précis du tout, mais pour l'intégralité du teint, ça le fait quand même. C'est tellement doux et tellement joli. Voilà. Que voulez-vous? Je craque. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, j'avais déjà fait les sourcils et on va donc utiliser cette petite palette là. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux le rendu. Allez, venez. Voilà. J'ai mis la base à paupières, j'ai poudré l'arcade comme je fais toujours. On va utiliser la belle teinte rose mat qui est ici dans la palette. Elle m'a l'air bien prometteuse cette teinte là, donc on va se faire plaisir, hein, clairement on est là pour ça. Et donc je vais utiliser le petit pinceau 231 de Jessup et on va appliquer ça tout simplement au niveau du pli de paupière et on va voir si on a de l'intensité. Pour le moment j'en ai pas mis trop sur le pinceau parce que avec ce genre de couleur là j'ai toujours un petit peu peur. Oui, pas téméraire la tortue, mais franchement la pigmentation elle est là. Ça va, sur ce fard là, on est bon. Donc je vais le déposer comme ça en tapotant au niveau du pli de paupière. Tac, tac, tac. Et le fard est pas trop poudreux, hein. Et il a une belle pigmentation. J'ai une belle intensité sur la paupière. Ça se travaille plutôt bien. Ça fait pas de taches. Je vais en profiter pour commencer un petit peu à fondre mes bords. Voilà, j'ai ma forme de base de mon make-up. Écoutez, rien à dire sur le fard, pas trop poudreux, belle intensité, j'ai pas eu de mal à le travailler. Pour l'instant, je suis très contente. On va utiliser cette petite teinte là qui me semble aussi intéressante avec un pinceau 230 de Jessup toujours. Et je vais juste l'utiliser en fait pour fondre le fard rose que je viens d'appliquer pour faire pour l'estomper. Bien voilà, c'est estompé. Maintenant, je vais utiliser la teinte qui est celle-ci, la rose. Là, je vais la poser tout simplement sur la paupière mobile avec le pinceau 233 de Jessup toujours. Et je vais poser ça au centre de la paupière tout simplement. Ensuite, je vais utiliser la teinte, non, d'abord je vais utiliser la teinte un peu plus foncée qui est juste à côté, avec l'autre côté du pinceau. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de l'œil, juste à côté en fait. Ensuite, je vais prendre un petit peu de ce gris métallique là, avec un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre un petit pinceau, c'est Morphe Jeffree Star, c'est lequel celui-là? Le JS10 et je vais le mettre au niveau de mon coin interne. Alors c'est voulu, hein, j'ai pas fait de cut crease, j'ai pas nettoyé la paupière, ni rien. Je veux voir si ça se travaille facilement. Si on peut superposer les fards, comment ça fonctionne. Waouh, c'est hyper poudreux ça. C'est poudreux mais pigmenté.
Autant les fards mat, je les ai pas trouvés trop poudreux. Autant là, le fard lumineux fait un petit peu des petits grains. C'est pas grave, je vais nettoyer un petit peu après. Il est très très beau ce fard gris carbone métallisé là. Magnifique. Voilà, j'en ai profité pour retravailler un petit peu ma transition avec la teinte bleue qui était ici parce que je trouvais celle-ci un peu trop terne avec un petit pinceau Morphe JH40. Voilà, je trouve ça bien comme ça. La couleur gris métallique est super jolie, j'aime beaucoup. Maintenant, je vois qu'il y a quand même des petites couleurs un peu marron, cuivre ici, un peu plus neutres. Donc on peut clairement faire des choses beaucoup plus neutres avec cette palette. Elle me semble quand même très très complète cette palette. J'aime bien. Je vais juste remettre les couleurs qui m'ont servi dans mon creux de paupière. Je vais les remettre en ras de cils inférieur. Alors, on va se rajouter un petit peu de paillettes. Donc je vais utiliser le petit liner pailleté. Je vais rajouter ça sur voilà, où j'ai mis le gris tout simplement. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça se verra, mais c'est très joli. Et j'en ai profité un petit peu pour préciser la forme du maquillage. Moi j'appelle ça voilà la petite touche qui fait la différence. La petite touche de paillettes que voilà, j'aime bien. Qui fonctionne bien ce petit liner, pas de souci. Si on voit quand même que c'est vraiment plus lumineux ici, j'aime beaucoup. Voilà pour les paillettes. On va rajouter une petite touche de lumière en coin interne comme je fais toujours. Je vais prendre le 237 de Jessup et je vais prendre la petite teinte qui est ici. C'est un blanc avec des reflets verts je crois dedans. Très très joli. J'adore ce genre de fard pour mettre en coin interne. C'est très beau. Voilà, ça marche. Ça marche très très bien. Je vais en rajouter un petit peu aussi au niveau de l'arcade sourcilière. C'est très joli. La seule chose que je peux reprocher, c'est voilà, l'aspect un petit peu granuleux du fard. On est sur une palette qui est à moins de 11 € je crois, donc clairement ça se défend vraiment très bien. Et encore une fois, vraiment je la trouve super originale cette palette. Je suis assez contente. Je vais continuer à la tester parce que j'ai pas testé les marrons, le cuivré, tout ça. Je pense qu'il y a encore ce fard là aussi est très joli ici. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire avec cette palette. Mais je suis plutôt contente. Bon, là on est parti sur un make-up rose et argenté, donc voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais rajouter un crayon, mes préférés, le Tattoo Liner de Maybelline en teinte, c'est un gris métallisé. Et la teinte c'est c'est le gris métallisé. Je ne vois pas le nom de la teinte, bon je vous le remettrai en barre d'infos si je le retrouve. Voilà, on va mettre ça en muqueuse inférieure pour rappeler le maquillage que j'ai fait juste au-dessus. Ces crayons là ils tiennent super bien en muqueuse, c'est vraiment pour moi c'est les meilleurs pour faire ça. Voilà, j'ai rajouté eyeliner fossile, du crayon noir en muqueuse supérieure et j'ai mis en mascara cils inférieur, je sais pas si vous allez voir, c'est un argenté en fait et c'est le Double Team de Urban Decay, j'adore. Il y a un côté doré et un côté argenté, donc voilà, c'est plutôt pratique et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Alors maintenant que les yeux sont enfin terminés, oui du coup on est parti sur un make-up voyant quoi, mais voilà, ça met de la joie, que voulez-vous. Et bien on va appliquer le rouge à lèvres, j'en ai qu'un, je suis pas sûre qu'il aille foncièrement avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors on va appliquer ça. Bien voilà, bah écoutez, le rouge à lèvres ça va pas si mal que ça, c'est assez nude mais c'est très lumineux. Si vous n'aimez pas les effets un peu métallisés, vous n'aimerez pas ce rouge à lèvres parce que c'est quand même lumineux, métallique, mais franchement ça s'est appliqué hyper bien. Et c'est une jolie couleur, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai rajouté mon blush, mon bronzer, c'est celui de ma rotation, de la terracotta de Guerlain. Mais écoutez, on se recule et on conclut. Et avant de conclure, parce que j'ai failli oublier, je vais quand même utiliser le fameux spray, le Glass Glow Fix. Donc on va mettre ça sur notre make-up. Voilà, j'ai un peu peur, mais soyons fous. Faut vivre dangereusement, n'est-ce pas? Bon, c'est parti. Alors, ça sent la piscine. C'est étonnant. Ça sent la piscine. Donc bon, mais très 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 légèrement. Vous allez dire le truc, ça sent le chlore, super. Non,
Ça sent le frais quand même. Enfin, c'est ce spray-là, en tout cas, l'odeur n'est pas... Voilà, c'est pas dérangeant. Ça dépose pas du tout de paillettes. Je vois pas trop l'effet glass skin a priori. Je vais en remettre. Non, c'est habituel l'odeur. C'est frais, ça me dérange pas. Ça fait pas d'effet de paillettes. Et je pense que j'ai pas mis de highlighter, donc ça laisse quand même une belle lumière. Mais ça laisse pas du tout d'effet pailleté ni quoi que ce soit de ce type sur le visage. Parce que ça, j'aurais pas aimé avoir des paillettes sur le visage. Mais je trouve que ça laisse quand même une belle lumière. Donc écoutez, a priori, ça va. C'est pas une catastrophe. Le spray est pas foufou. Ça fait pas des trop grosses gouttes. J'ai vu pire. Mais ça va. Ça va. Je vous en reparlerai de toute façon, je vais continuer à tester tout ça. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce haul et test du maquillage que j'ai donc acheté sur le site Revolution Beauty. Donc, écoutez, je vous ai parlé des produits petit à petit, donc vous avez vu, j'ai pas de déception a priori. De toute façon, je vous reparlerai de ces produits. J'espère que vous avez passé un beau moment. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour aller regarder une pub supplémentaire sur YouTube. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.